Bonsoir de la salle de rédaction pour les informations pour ce mercredi 28 juin. Le président rwandais Paul Kagame a effectué sa première visite d'État aux Seychelles. Aujourd'hui, il a rencontré le président Wavel Ramkalawan à State House et les deux chefs d'État ont discuté des domaines de coopération entre les Seychelles et le Rwanda. 5 protocoles d'accord et un accord ont été signés à State House aujourd'hui au cours de la première journée de la visite d'État du président du Rwanda, Paul Kagame. Ces protocoles d'accord et cet accord couvrent divers domaines tels que l'agriculture et la santé et devraient renforcer les liens entre les Seychelles et le Rwanda. Pendant la rencontre à State House, le président Kagame et le président Ramkalawan ont aussi discuté des autres domaines de coopération entre les Seychelles et le Rwanda. Lors de la conférence de presse, le président Paul Kagame a évoqué les aspirations communes des Seychelles et du Rwanda à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Le président Ramkalawan a parlé de l'amitié durable entre les deux pays. Le président Kagame est aux Seychelles en tant qu'invité d'honneur pour le 47e anniversaire de la fête nationale. Cet après-midi, le chef de l'État rwandais a aussi prononcé un discours devant l'Assemblée nationale. Tête à tête ce matin à Family House à Bello entre les premières dames du Rwanda et des Seychelles, Jeannette Kagame et Linda Ramkalawan. La ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Famille a aussi participé à cette rencontre. Les premières dames ont ensuite suivi des danses traditionnelles et ont également participé à une activité de plantation d'arbres. La fête de l'indépendance, c'est l'occasion de réfléchir comment devenir chaque jour meilleur qu'hier. C'est le message de l'Union démocratique seychelloise LDS à l'occasion demain du 47e anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Le parti affirme qu'en tant que nation libre, les Seychelles ont réalisé des gains significatifs. Mais il y a aussi eu des erreurs. Le message souligne qu'avec un nouveau gouvernement, les Seychelles ont une nouvelle opportunité de tout recommencer. Le but est d'éviter de refaire les mêmes erreurs que par le passé. Quant aux dirigeants de United Seychelles, le Dr Patrick Hermini, il a déclaré que la fête de l'indépendance était l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont lutté pour libérer le peuple seychellois du colonialisme. Il a mentionné en particulier les anciens présidents Albert René et James Montcalm. Il a déclaré que si le drapeau des Seychelles flotte librement à Victoria aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice des anciens dirigeants. Le message du Dr Hermini appelle à tout le monde à réfléchir sur la façon dont les Seychelles ont progressé pour devenir une nation libre aujourd'hui. Pour l'ancien président James Michel, la fête de l'indépendance, c'est aussi le moment de penser au peuple seychellois, ce qu'ils sont devenus, leurs aspirations et celles de leurs enfants. Monsieur Michel a exhorté les Seychellois à rester unis afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels les Seychelles sont confrontés aujourd'hui. Et a rappelé que le message du président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance sera diffusé demain matin à 8h sur SBC sur la Une, Radio Seychelles et Paradise FM. Le président Ramkalawan a dévoilé la plaque commémorative marquant la fin du projet de barrage de la GOG de hauts responsables dont le vice-président Afif ont assisté à la cérémonie. Le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, a noté que le projet de barrage avait été lent en raison de manque de moyens financiers. Et il a dit qu'à l'avenir, des investissements étaient nécessaires dans les installations de stockage de l'eau. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies. À plus.